Bonjour tout le monde, vous le savez, à partir de maintenant, tout ce qui suit pendant à peu près 5-6 minutes est faux et archi faux. Donc pas la peine de porter plainte pour diffamation contre nous. Là, c'est faux. Hein. Bien évidemment, pour nous présenter le faux journal, c'est notre Camarou international. Salut Camar. Salut à tous. Comment ça va bien ce matin? Oh, ça va. Bon, les élections, ça se complique. Ça se complique et puis les agents, nos amis du PTT, Ah oui. donc les postiers qui... PTT, on dit plus PTT depuis 1840. Mais il reste des Si, PTT. on dit toujours en Suisse. Ouais, il en reste Suisse, toujours on des s'en fout de la- PTT. On s'en fout. Oui, On s'en fout, exactement. pardon. Comme Donc, dirait du quelqu'un coup, que je connais bien. en tout cas, l'intersyndicale de nos amis, les postiers, s'est réunie. Ouais. Avec, bien évidemment, toujours ce slogan magnifique, ce que l'avenir vous promet, la poste vous la porte. Ouais. Ça, c'est une phrase qu'on aurait pu dire également à tous nos candidats pour ces élections municipales. Ce que l'avenir vous promet, la poste vous la porte, Ouais. mais par procuration. Sauf que là, ça sent un peu le gaz. Donc, mais oui, parce que si les postiers décident de rentrer en grève, je vous assure qu'il y a même des procurations des gens qui sont morts depuis l'après-guerre et qu'on attend dans les urnes ce dimanche. Donc, si les postiers n'amènent pas ces procurations Ouais. de ces morts vivants, comment les gens vont gagner des voix? Ouais. Donc, tout le monde se pose des questions. Donc, chacun, depuis hier, en tout cas, cette nouvelle est sortie. Chaque candidat a déjà un pote postier. Ouais. C'est-à-dire, Oui, fais on connaît fais tous un tout ce postier. que tu veux, mais ramène les miennes. Ouais. Voilà, s'il faut que je te paye ta prime d'éloignement ou ta prime chaleur moi-même, je te le paierai. Vous savez qu'en ce moment, les candidats ont de la maille quand même. Oui. Les candidats ont des sous en ce moment. Oui. Donc les postiers leur ont dit, voilà, on va vous dédommager. Mais surtout pas, ne faites pas l'erreur de ne pas me ramener mes procurations. J'ai quand même mon arrière-cousin de la cousine de sa mère qui habite en métropole et qui a envoyé une procuration par la poste. Donc obligé de la voir ce dimanche. Ah ouais. ben oui, une voix c'est une voix, mon ami. C'est hein. Donc clair. les postiers sont inquiets et ils demandent, vous avez vu quand même 20 revendications Oui. qui demandent aux postiers, oui, prime d'éloignement, prime d'embouteillage, prime... Ouais, tout ça. Attends, mais les mecs, il faut juste demander qu'Emmanuel Macron vous dédouane de, je sais pas moi, vous embauche à l'Élysée. Oui, c'est ça. Non, ça mais serait la c'est solution. clair. Donc voilà. Donc en tout cas, ça risque de chauffer Ouais. d'ici 2 jours. On verra bien si on On va verra. suivre ça de très très près, bien évidemment, Camar. Coronavirus est dingue à Mayotte. Pas encore le coronavirus, mais déjà la dingue. Exactement, ben oui, hein, donc ça nous rend tous dingues, c'est vrai que ça c'est clair et net, le coronavirus, et en plus il y a Attention, toujours... l'abus d'alcool est dangereux, bien C'est évidemment. ça, exactement. Il y a La corona. toujours ce médecin qui va dire non, pardon, ne paniquez pas. Vous Ça savez, parle pas comme ça, un médecin, Camar. Non, si, il y a des médecins ici à l'ARS qui parlent comme ça. Ouais. Ouais, ne paniquez pas. Ouais, il faut juste laver les mains avant, machin. Ouais, et Madame Bonnet avait dit on se fait pas la bise, on se voilà. Donc non pardon, mais vous savez que la grippe tue 8000 personnes par an. Non, sauf que là on les voyait pas. Avec le coronavirus on les voit, on les entend. Donc la grippe voilà. Oui, là aussi le mec me dit non pardon, mais la grippe c'est encore plus dangereux que le coronavirus. Ouais. Alors messieurs, allez-y, organisez des pique-niques ou des technivals là-bas là dans l'Oise. On va voir si c'est pas plus dangereux que ça. Oui, donc du coup on nous dit à Mayotte, il y aura pas ça. Ouais. Parce que oui, dans un pays de black, vous êtes immunisés. Il n'y a pas besoin de laver les mains. Donc vous allez aller comme ça dans les bureaux de vote. Hop. Est-ce que tu as lavé tes mains? Déjà, il faut les laver tout court tous les matins, je les lave pas. Pourtant, on s'embrasse. Donc, qu'est-ce que je risque, moi? Oui, les Noirs ne meurent pas de microbes. Ça, c'est prouvé. Ça, c'est prouvé, mais bien évidemment, il y a une étude, non, les microbes ne voient pas les Noirs. Pourquoi ils ne les voient pas? Ah parce qu'ils sont noirs. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, du coup, dimanche, non, on peut aller comme ça. Oui, dans les bureaux de vote. Vous touchez vous savez, l'urne. Ouais. Vous pouvez le manipuler, machin. Une autre personne vient le manipuler. Vous serez jamais atteint du coronavirus. Non. Ici, c'est juste la dingue qui va, voilà, nous rendre dingue. la dingue, c'est pour les Noirs, c'est Exactement. On enchaîne avec des masques, non pas de beauté, mais volés. Voilà encore une fois. Mais quand vous vous rendez compte que on nous fait chier à l'aéroport quand on veut amener nos achats à Paris, que les Mahorais, ce que vous amenez de chez vous là, les mangues, machin, tout ça, c'est suspect, il y a peut-être des microbes. Et maintenant, on nous envoie à nous nos propres masques, mais ils ont dit... Ces masques-là, ils vont où là? Quand ils sont arrivés à Charles de Gaulle, les douaniers, là, ils ont dit ces masques-là, ils vont Mais où les là? douaniers, ils parlent comme ça avec l'accent mahorais. Ouais. Il y a des douaniers là-bas,
on est à Paris. Ah oui, c'est vrai. La plupart des douaniers, c'est des Burundais, des Congolais. Donc voilà. Ils vont où ces masques-là? On les envoie à nos confrères là, la France d'en bas là-bas, là, du côté de Mayotte là-bas. Là. Ils en ont besoin aussi là. Non, ça c'est des Mahorais, on les a. C'est les mecs les plus mal lotis du gouvernement, ils sont jamais morts. Donc il y a pas pire que ça et ils sont toujours debout. Donc voilà, on leur a fait les pires choses avec tous les présidents qui se sont succédés au gouvernement et les Mahorais sont pas morts. Vous allez pas me dire que c'est le coronavirus qui va tuer un Mahorais quand même. Donc ces masques-là, nous les confisquons, messieurs. Donc forcément, entre les masques qui ont été confisqués et les couches Moanazaza et les couches Pampers, on se demande ce que l'État nous prépare derrière. Hein. C'est clair. Les masques, puisqu'on en parle, ça y est, on sort les masques marques. Ah, ça c'est clair. Les grandes marques. Oui, les grandes marques. Alors, bien évidemment, le masque Lacoste fait avec peau de crocodile, donc vous serez bien immunisé là-dedans. Donc, quand vous le mettez, peu importe la personne que vous allez approcher, avec quand même la peau de crocodile. En plus, c'est le crocodile de Botswana. Ça c'est clair. Vous êtes bien protégé. C'est vrai que quand on regarde par rapport aux masques chirurgicaux, notamment celui de Nike. Ouais. Je vous le conseille pas. Moi, je préfère. Non. Vaut mieux rester Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, le masque vaut de mieux Nike rester sur une marque bien française et être fier de mourir en tant que Français avec l'Adidas. Donc. Donc pour ceux qui nous écoutent à la radio, derrière nous il y a des masques, évidemment avec la marque Lacoste, Nike, Puma et Adidas. On les cite les quatre, comme ça il n'y a pas de problème avec le CSA. Ça y est, ça c'est fait. Et maintenant il est 6h56, c'est l'heure du président du MDR. Oui, mesdames et messieurs, bonjour. On s'adresse à nos électeurs dans cette grande commune qu'est Mamoudzou. Oui. Vous le savez, depuis une semaine, nous avons commencé à discuter avec les autres partis. Nous, le parti MDR, on sait qu'on va faire des alliances. On le sait avec qui déjà on va faire nos alliances. Donc vous avez déjà tout prévu? Ah non, mais ça y est, on a prévu nous. Nous, ça y est, on a discuté. Il y a des personnes qu'on fait confiance, mais il y a des gens, franchement, il n'y a qu'à regarder leur meeting et leur gueule ou leurs photos officielles. Non, mais il y a des candidats, quand on regarde les affiches officielles de la campagne, on sent, il n'y a pas de confiance. On regarde la personne, comment il a posé, où vous allez voir un candidat au municipal 2020 posé comme ça, comme s'il posait sur Facebook. C'est peut-être Jacques-Marcel Henry. Non, celui-là, nous avons discuté avec lui et tout va bien. Il nous a promis la moitié du gâteau, notamment dès le premier tour. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous, on a négocié premier, deuxième, troisième adjoint au maire. Ouais. Ah oui. Si on n'est pas... Non. On veut le faire comme à la Bakar Boto. Ah oui, Non, oui. mais c'est Bakar Ali Boto. Oui, peu importe, c'est la même chose. C'est dans l'autre sens. Bakar Ali Boto, on va faire comme ça. Ouais, c'est une affaire de famille, on va tous aller à la mairie de Mamoudzou, on va prendre bien évidemment les places qu'il nous faut. Donc il faut placer les pions à leur place. Donc quand on regarde un mec généreux comme Jacques-Marcel Henry, tout ça, c'est de la politique, de la démagogie, bien évidemment. Donc, on va essayer de percer petit à petit le mystère. Mais oui, on va demander aux gens, laissez-nous prendre la place qu'il nous faut. Ben oui. Donc, Parce que vous voulez la moitié du gâteau, quoi. La moitié du gâteau, avec la cerise qui va avec, puisque vous le savez très bien, pendant les 6 ans à venir, Mamoudzou, Mamoudzienne, on va rien foutre, comme les autres. On va passer là, on va rigoler. Et on va sortir. Vous pensez vraiment, président du MDR, que vous allez être élu ce dimanche au premier tour? Attendez, vous avez laissé 6 ans les autres se tourner les pouces et manger le gros gâteau, et vous leur avez rien fait. Laissez-nous d'abord manger nos 6 ans, après on fera le compte plus tard. Donc, vous savez, Camar, à cause de vous, et seulement à cause de vous, cette fois-ci, et une fois de plus, on est dans la merde. Ouais, c'est tout pour ce faux journal.